Passons maintenant à la résolution de problèmes écrits. Premier numéro. Une maison d'édition publie un nouveau roman. Les coûts de mise en marché s'élèvent à 20 000 $. Le coût unitaire d'impression est de 5 $. Le prix de vente est fixé à 14 $. Combien d'exemplaires du roman la compagnie d'édition devra-t-elle vendre avant de réaliser un profit unitaire de 4 $ l'unité? Donc, un profit à l'unité, je dois prendre mon profit total divisé par le nombre d'unités. Si j'identifie mes variables, je sais que X sera le nombre d'unités. Donc, pour trouver mon profit total, avant de pouvoir trouver mon profit à l'unité, je vais trouver mon profit total. Il faut que je trouve mon profit moins le coût. Moins les coûts. Hein, comme ici, les coûts de mise en marché s'élèvent à 20 000 $. Ben, je dois enlever ça de mon profit total. Je vends un livre 14 $, mais il me coûtait 5 $ à produire. Alors, pour trouver mon profit total, je vais prendre le coût de production moins... Non, ça, c'est pas vrai, là. C'est le prix de vente moins le coût de production pour chaque livre vendu, moins les coûts de mise en marché. Dans la vraie vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour trouver mon profit total, alors je sais ici que je fais 9 $ à chaque livre vendu, moins le 20 000 $ pour la mise en marché. Alors, mon profit à l'unité, donc profit pour chaque livre vendu, c'est mon profit total, 9x moins 20 000, divisé par x. C'est comme ça que je trouve mon profit à l'unité. Je veux savoir combien d'exemplaires, donc je veux savoir x, de façon à ce que le profit unitaire soit de 4 $. Alors, la question, je cherche la valeur de x si le profit à l'unité est égal à 4. J'ai mon équation, 9x moins 20 000 sur x. Je la pose égale à 4. Il me reste à la résoudre. Je vous laisse continuer la résolution. On va passer à la page 41. N'oubliez pas d'aller compléter votre résolution, mais je voulais au moins partir le problème avec vous. Page 41. Un artisan doit investir 2000 $, il y a une petite erreur de frappe là, pour acheter l'équipement nécessaire à la fabrication de paniers d'osier. Par la suite, la production de chaque panier lui coûte 5 $. Quelle est la règle de la fonction rationnelle qui permet de calculer le coût moyen de production par panier? Ça va ressembler à ce qu'on vient juste de faire. Identifions nos variables. X, le nombre de paniers. Puis, moi, je cherche le coût moyen, donc Y, le coût moyen par panier. Pas le profit, là, mais bien le coût. Donc, le coût moyen par panier, j'ai mon 2000 $ d'investissement et à chaque panier, ça me coûte 5 $ pour le produire. Donc, 2000 plus 5x. Moi, je veux le coût moyen par panier, donc tout ça divisé par x. Alors, si je complète mon équation, je vais avoir 2000 sur x plus 5x sur x. J'ai donc mon équation ici sous la forme rationnelle, y égale à, sous la forme canonique, 2000 sur x plus 5. Quelle est l'équation de l'asymptote horizontale de cette fonction?
Mon asymptote horizontal, c'est y égale à 5. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le coût moyen, si je trace mon graphique ici, j'ai mon asymptote à 5, puis j'en ai une à 0. Mon A est positif, donc ça va être décroissant comme ça. C'est certain que la partie ici dans le négatif n'est pas réelle, n'est pas concrète pour notre situation. Nous, on est ici, là. Donc, le coût moyen par panier ne sera jamais inférieur ou égal à 5. Parce que je tends à me rapprocher de mon asymptote sans jamais y toucher. Ça, c'est mes deux axes. Alors, ce que ça représente, c'est que le coût moyen par panier, parce que Y, c'est le coût moyen par panier, ne sera jamais inférieur ou égal à 5 $. Concrètement, là, un panier ne coûtera jamais moins de 5 $ à produire. Donc, le coût moyen par panier ne sera jamais inférieur ou égal à 5 $. Ça ne pourra pas coûter moins de 5 $ produire un panier. Si le coût moyen par panier produit est de 15 $, combien de paniers ont-ils été produits? Bien là, je veux trouver donc la valeur de X pour laquelle Y vaut 15. Je vous laisse le résoudre. On va aller voir la lettre D. Minimalement, combien de paniers l'artisan doit-il produire pour que le coût moyen de production par panier soit inférieur à 10? Si je reprends mon petit graphique que j'avais fait ici, l'esquisse de mon graphique, je veux que le coût moyen soit inférieur à 10. Alors, disons que 10, c'est ici. Inférieur, j'aurais dû mettre en pointillé, là, mais c'est pas grave. Donc, je veux que ça soit inférieur à 10. À partir donc de ce nombre-là ici de paniers, mon coût sera inférieur à 10 $. Donc, vous pouvez poser votre équation égale à 10. J'ai donc 2000 sur X plus 5 égale à 10. Faites attention juste dans la façon de formuler votre réponse. On va le finir ensemble, celui-là. Tiens, moins 5 de chaque côté. J'ai donc 2000 sur X égale à 5. Alors, X va être égal à 2000 fois 1 divisé par 5, donc 2000 sur 5. Donc, X va être égal à 400. Moi, là, si je prends 400 piles, ça va coûter 10 $. Moi, je veux que ça soit inférieur à 400. Donc, il doit produire plus de 400 paniers. Donc, 401 paniers. Je ne peux pas avoir la moitié d'un panier, là. Alors, il doit produire plus de 400 paniers. Donc 401 paniers. Pour que le coût de production soit inférieur à 10 $. Voilà. Donc, allez compléter là, la lettre C puis la page 40. Puis ensuite, vous pourrez passer à la dernière capsule du cours 11.